Salut toi, salut à tous. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Pour ma part, tout va bien. Et toi alors, raconte-moi ta petite journée. Oui, je voulais souhaiter la bienvenue encore aujourd'hui, car j'ai vu que j'avais encore des nouveaux abonnés. Donc bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne et merci pour votre soutien à vous et puis aux autres personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui mettent des likes sur mes vidéos. Voilà, donc bon, on va commencer du coup. Je vais faire 3 oracles. L'oracle de Merlin, le tarot perdu de Nostradamus et l'oracle des sages. On va commencer. C'est bien, là je m'améliore, j'ai fait qu'une minute, presque une minute de présentation. Donc on commence par l'oracle de Merlin. Allez, quelle est l'énergie du vendredi 24 novembre 2023 pour vous? Quelle est l'énergie du 24 novembre 2023? Quelle est l'énergie du 24 novembre 2023? Allez, allez, faites-moi sauter une carte là-haut s'il vous plaît. Non. Bon, visiblement, ils ne veulent pas me faire sauter de carte. Bon, c'est pas grave. Je vais te trouver quand même la carte quoi qu'il arrive. Allez, hop, celle-là. Je sais pas pourquoi. C'est celle-là. On va mettre ça ici comme ça. L'ermite. Alors, l'ermite annonce de la lenteur, de la froideur, quelques difficultés, quelques retards. On voit un homme qui est cagoulé. On ne voit pas son visage sur la carte. On le voit juste éclairé d'une lanterne, marchant dans le froid. Et on a l'impression que là, il y a du vent qui l'empêche d'avancer. Donc, on nous annonce quelques petits obstacles aujourd'hui. Des choses qui prennent du temps, qui se mettent en place avec beaucoup de temps, mais il y a une maturité à avoir. Avec l'ermite, on pense à l'ermite du tarot de Marseille, il y a beaucoup de temps et il y a une maturité à en avoir, une sagesse, une évolution est en marche. Même si ça prend du temps, c'est pour des choses solides. On voit qu'il marche dans le froid, qu'il y a le labeur, la difficulté qui est là. Mais on nous annonce, on nous demande justement à travers ces difficultés de lâcher prise, de justement accepter les choses pour pouvoir avancer. L'ermite ne résiste pas quand il marche. Il avance lentement, mais sûrement. Il y a des prises de conscience qui peuvent se faire justement par rapport à ces difficultés et une sagesse ancestrale à acquérir. Alors ancestrale, ça peut être une sagesse liée à la famille, mais ça peut être une sagesse qui s'intègre dans nos cellules par rapport à un coup dur. L'ermite nous dit aussi que nous pouvons être dans une situation de pauvreté et que nous... Alors pauvreté, peu importe le sens, hein. Ça peut être la pauvreté au sens littéral, la pauvreté au niveau des moyens, que ce soit dans une situation. En tout cas, on nous annonce qu'on est démuni face à une situation et qu'on est seul face à l'adversité. Mais qu'on est là, debout, avec notre lanterne et on voit ici, alors je te fais voir la carte, on voit le haut du bâton. Alors on ne voit pas très bien en bas, mais il y a un bâton visiblement et il se tient en équilibre dans ces difficultés. Rien ne peut le faire, rien ne peut le terrasser. Pas même le froid. L'ermite est un homme sage, seul et spirituel.
Il n'est pas que il n'est pas que vieux, quoi. C'est quelqu'un qui acquiert une expérience spirituelle. C'est un peu, alors je dirais pas le pape, mais il est en cours d'évolution. L'ermite, pour moi, c'est le messager. C'est le messager aussi de choses qui arrivent à toi et qui viennent avec le temps. L'ermite, ça m'est sorti de la tête, j'avais un autre truc que je voulais te dire. Ah zut alors, je suis désolé, j'aurais dû te le dire dès que ça me venait en tête. Là, ça m'est sorti carrément de la tête. Porteur de nouvelles, prise de conscience. Ah, j'avais un truc que je voulais dire avec l'ermite. L'ermite, voilà, est guidé. La lanterne ici, c'est sa sagesse. C'est sa conscience intérieure qui le guide. Il est guidé en suivant son intuition. Voilà, tu es peut-être seul face à l'adversité et tu as des difficultés actuellement, mais avec le temps, les choses s'arrangeront. Et sache que tu vas en tirer une leçon, qu'elle soit personnelle et spirituelle. Voilà ce que j'avais à te dire pour l'ermite. Donc, quelle est l'énergie du 24 novembre 2023? Mais on dit toujours, vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, même si tu es seul et que ça te rend malheureux, en fait, dis-toi que tu n'es jamais seul puisque tu es avec toi-même. Ton seul meilleur allié, c'est toi-même. Et du coup, l'ermite, c'est quelqu'un qui n'a pas... Alors, il n'a pas trop... La signification de la carte, c'est qu'il n'a pas besoin de monde. Alors, on a tous besoin des uns des autres. Mais dans certaines situations, vaut mieux rester dans sa grotte tout seul et s'éloigner de ce qui est négatif ou toxique, je dirais, que de continuer à cheminer entouré de mauvaises personnes ou dans une situation qui ne rime à rien. Pour moi, c'est un peu le rééquilibrage. Donc l'énergie de demain, du vendredi 24 novembre 2023. Alors comme tu vois, je suis toujours autant malade. J'ai toussé toute la nuit. Je me suis levé, au bout d'un moment, je ne pouvais plus dormir à 4 heures du matin. Bon, c'est pas grave. J'espère que ce soir, je pourrai m'endormir et dormir jusqu'à un peu plus tard, quoi. Parce que c'est vrai que 4 heures du matin, ça tire un peu ce soir, je t'avoue. Bon. Hop. Alors, quelle est l'énergie du vendredi 24 novembre 2023 pour vous? Hop. On voit que on voit que tu es heureux, que tu as beaucoup de joie et que tu es admiré autour de toi. Tu es entouré de personnes bienveillantes, justement, qui t'aident à évoluer. Alors peut-être que tu as acquis une sagesse, justement par rapport à des difficultés, des voiles se sont levés, et justement tu as une femme autour de toi qui est là et qui qui décède. Alors il y aurait peut-être un décès ou une personne avec qui ça se termine. Il y a une femme brutale et tu sors et justement c'est comme un soulagement. Alors ouais, il y avait peut-être un conflit avec cette femme. Bon ok, d'accord, un conflit et c'est bel et bien terminé. Tu tournes une page visiblement. Alors soit c'est intervenu ou soit ça va intervenir là, peu importe la fin avec cette femme. Je dirais que c'est tout bénef pour toi et puis tu vas vers, tu te libères d'un fardeau.
Tu te libères d'un fardeau. Il y a une femme, là, ça se termine. Alors, ça peut être une rupture, un décès, peu importe. Tu retrouves la joie suite à ce décès, en fait. Ou cette rupture, cette fin brutale, en tout cas, qui s'annonce. Hein, c'est pas forcément le décès. Hein. Ne va pas à l'extrême, s'il te plaît. Adapte le tirage à ta situation et en fonction de ce qui résonne le plus en toi. Moi, je ne veux pas te faire courir à la catastrophe. Non, 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 non. En tout cas, il y a une page qui se tourne par rapport à une femme. Voilà, c'est ça. Ne retiens que ça. Hop. Allez, on y va. On pose. Alors, bon, il y a bel et bien une femme là qui ressort dans ton tirage, une femme qui était un peu trop ancrée dans la matière et qui avait peut-être un fort tempérament. Peut-être que c'est toi justement qui te retrouves plus fort par rapport à ce nouveau cycle et à ce nouveau départ qui te permet d'avancer. Tu avances vers des choses positives. Alors, ici, on te dit que c'est comme un cadeau et qu'il faut continuer à te protéger par rapport au passé parce que tu auras des révélations, des choses qui pourraient être difficiles, mais tu surmontes avec succès et tu en sors avec un apprentissage plus important au niveau personnel. Ouais, tu vois, tu ressors avec de l'expérience. Ok. Donc, soit c'est toi, ou soit c'est... En tout cas, il y a comme si tu retrouves plus de vitalité et plus de force avec la reine de sphère, qui équivaut à la reine de Pentacle, qui utilise son intelligence, parce que c'est une personne, une femme en tout cas, qui est intelligente et qui a l'esprit pratique dans le tarot de Marseille. Bon, il y a bien quelque chose qui se termine. Hein. Ouais. On a deux cartes quand même. Ouais, où c'est... Alors, je vais te dire. Je te fais voir toutes les cartes, hein, comme ça tu vas... Et je vais t'interpréter mon truc. Alors, du coup, avec l'as de lune, du coup, que je t'ai fait voir, on voit que tu vas vers de nouvelles émotions. Peut-être que tu as eu par le passé des choses qui ont été compliquées, une rupture. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un ou que tu es sur le point de rencontrer quelqu'un qui justement va t'arriver comme un coup de foudre. C'est quelque chose d'imprévu et quelque chose d'inattendu. Peut-être que c'est des nouvelles émotions par rapport à une situation donnée, quelque chose qui te met plus de joie et c'est quelque chose auquel tu ne t'attends pas. Tu crois que ce serait peut-être plus difficile et on te dit que non. Il y a beaucoup de douceur. Tu prends les décisions, les bonnes décisions. Hein, et puis avec cette carte-là, on a aussi la carte des amoureux. Donc c'est à la fois, tu retrouves beaucoup de sérénité, de joie, d'amour.
au sens littéral du terme, hein, que ce soit l'amour pur, l'amour d'un ami, l'amour d'un proche, peu importe ta situation, mais c'est aussi le fait que tu prennes des bonnes décisions qui se matérialisent et qui s'ancrent dans la matière pour une réussite, pour quelque chose qui te donne de la satisfaction, quelque chose qui t'apporte du succès, quelque chose peut-être qui te fait évoluer professionnellement aussi, de la joie par rapport à une réponse professionnelle qui serait inattendue et qui t'arrive de manière radicale. Donc ça te fait partir sur un nouveau départ et ça rompt avec le passé qui est en haut. Le passé justement où tu as eu beaucoup d'obstacles, tu as eu des difficultés. Ça t'a forcé à Comment je pourrais t'expliquer? Ça t'a forcé à partir sur un chemin où tu t'éloignais des gens et tu es parti en mode, tu as fait une introspection, voilà, en mode introspection. Peut-être que tu as quitté certaines situations qui ne te convenaient plus et qui étaient compliquées, qui faisaient barrage à ton évolution personnelle. Et cela est dû au fait que, quelle que soit ta situation, tu es quelqu'un qui est voué à réussir et qui pourrait, sans aucun doute, déranger parce que tu as beaucoup de gens qui t'admirent et d'autres gens qui ont de la jalousie. Tu as décidé en étant soit en mode introspection ou soit en t'éloignant tout simplement de personnes qui étaient trop toxiques pour toi et pour faire le point et te remettre en question, tu as choisi de couper avec le passé et tu pars vers un avenir qui est plus tranché et un avenir qui t'apporte plus d'amour et quelque chose qui réussit sur un nouveau départ avec plus de douceur, de naïveté. Là, on voit que tu es prêt, que tu te lances, tu pars, tu avances, tu ne recules pas. Donc, voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage. Et d'ailleurs, je vais le noter. Ça va être le titre, vers de nouvelles émotions positives et tu avances. Voilà. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage. Et c'est pour ça qu'on a cette carte-là et cette carte-là. Peut-être qu'actuellement, ça prend encore du temps et que tu as des obstacles ou que justement, ça fait suite à quelque chose qui a duré, quelque chose de difficile qui a duré un moment et que là, tu arrives à un point où ça avance. Ça va avancer positivement. Et peut-être encore, il y aura encore quelques obstacles, mais tu es en de bonnes voies vers de la réussite. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage d'aujourd'hui. Quelle que soit ta situation, quelle est l'énergie du coup du 23 novembre, du 24 novembre 2023. On est un mois avant Noël, tu te rends compte ? Je ne reviens toujours pas, moi, perso. Bon, tu peux me faire sauter une carte là-haut? Hein? Ben voilà, merci mes petits guides. Merci mes guides. Alors, mes guides et puis les guides de mes internautes, bien sûr. Voilà, donc les rêves. Les rêves, c'est que tu... Alors, plusieurs significations. Tu as des choses que tu veux, que tu souhaites et qui sont sur le point de se matérialiser. Tes souhaits sont exaucés et s'ancrent dans la matière. Tout ne se fait pas d'un coup. Il y a un temps entre le moment où tu visualises l'action ou la situation et un temps sur le fait que le truc, l'action, la situation se matérialise. Il y a toujours
une différence. Mais tes rêves se concrétisent, tes rêves se matérialisent. On te dit que tu peux espérer et l'espoir est garanti. Autre message, pour ceux qui seraient plus dans le spirituel, on te dit que écoute tes rêves parce que tes guides, des défunts, tes anges, peu importe l'univers, si tu n'es pas croyant, ta conscience, en tout cas, fie-toi à tes rêves parce que tu as des bons ressentis. Tes intuitions sont justes. Et écoute-toi. Écoute-toi, écoute les messages que l'on te donne parce qu'ils sont justes. Si tu as des flashs, si tu as des flashbacks ou quelque chose comme ça, les rêves peuvent être un moyen de te dire que il faut te fier aussi à tes flashs, que ce soit pendant ton sommeil ou si en pleine journée tu as des flashbacks, des intuitions, peu importe. Parfois aussi ça peut être les rêves. Alors pour certains autres, ça veut dire aussi une mise en garde. Redescends parce que des fois tu es un peu trop là-haut. Ça veut dire ancre-toi davantage sur terre pour t'occuper de tes difficultés. Voilà ce que je pouvais te dire. Et puis ça peut être aussi des capacités de certaines personnes qui commencent à se manifester et qui prennent du temps pour évoluer justement avec leurs problèmes de vie actuels. Ont leur capacité qui se développe. En tout cas, fie-toi à tes intuitions et fais comme tu sens les choses. Voilà ce que j'avais à te dire pour le tirage d'aujourd'hui. J'espère que vous pouvez me laisser tous les messages que vous voulez, que ça vous a plu en tout cas. Si vous avez envie de me contacter, vous pouvez me contacter sur mon Instagram, sur mon profil, sur mon adresse mail qui s'affiche en dessous de la vidéo, ou en me laissant un commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'y abonner et de la soutenir, comme je dirais. Et puis moi, en tout cas, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et je te souhaite une très très belle soirée. Salut, salut. Ah, c'est pas demain. Demain, c'est le week-end. Donc, je te dirai plutôt lundi. Lundi, dimanche pour les vidéos de la semaine des signes. Je te ferai ça dimanche. Donc, je te dis à dimanche pour les vidéos des signes. Parce que j'avais oublié qu'on était le week-end. Et du coup, je te dis de prendre soin de toi et une belle soirée. Salut, salut et à dimanche tout le monde. Merci.